peut-on vraiment envisager de progresser, d'exceller dans la pratique d'un sport sans en avoir la connaissance approfondie? La réponse est induite. La nécessité d'une culture commune, générale, mais partagée entre le joueur et l'entraîneur semble indispensable pour quelque progression dans la pratique de performance. La tendance commune pour les entraîneurs, mais aussi pour les joueurs, est de se concentrer sur l'échelle microscopique du jeu, sur un des éléments constitutifs du jeu, plutôt que de prendre l'altitude pour une vision plus macroscopique de la connaissance et donc ensuite de la maîtrise de l'ensemble des fondamentaux du jeu et du joueur. TC, depuis 20 ans qu'il se consacre à la formation du joueur, a tenté modestement de répondre en proposant un tableau de référentiel commun d'idées fondamentaux. Référentiel qui s'intéresse dans un premier temps aux règles constitutives du jeu, aux manœuvres, placement et déplacement du joueur, au rôle majeur que le joueur doit respecter et aux fondamentaux individuels, collectifs, offensifs et défensifs. Ainsi, nous pouvons espérer qu'avec la maîtrise de ces éléments, réponses deviennent automatiques, automatisées pour se permettre une concentration sur la lecture du jeu, aux réponses à offrir à l'adversaire, à l'aspect plus donc stratégique et tactique. Au-delà de ce tableau de référentiel commun, vous pourrez bénéficier de la mise en œuvre d'exercices dont la qualité première doit rester la simplicité, l'intensité, la répétition et la possibilité d'autonomie. Cette gamme d'exercices de drill se décline sur 3 grandes familles: les drills de la motricité spécifique du basketteur, les drills dits offensifs et les drills dits défensifs, chacun ayant à l'intérieur de ces grandes familles des déclinaisons particulières. Les drills que nous vous proposons ont toute la même base constitutive. Un carré de 5 mètres par 5. Nous pouvons largement, sur un gymnase courant, en disposer 3 par demi-terrain. Maximum de 4 à 5 joueurs par carré. Et des possibilités pour gagner en intensité, de travailler sur l'idée de se battre soi-même sur le parcours, de battre l'autre, de battre l'équipe adverse, de battre le chronomètre, c'est-à-dire d'améliorer le nombre de tours possibles sur un temps donné. Regarde-moi. Bien. Les bras, ils sont raides, là. Bras alternatifs. Vite fait. Vite fait. Vite fait. Vite fait. Vite fait latéraux. Tac, 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 tac. Arrière. Tac, 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 tac. Latéraux. Reste face à moi, reste face à moi. Face à moi. Tu avances tout doucement de côté, tu me regardes. Skipping, t'emmènes doucement de côté. Skipping arrière. Replay down. Les bras par contre ils sont raides. Vite. Vos bras se fait du raid tous. Dès que vous passez en griffier, vous êtes raide. D'accord. Tranquille. Allez, c'est ton âge.
Bien tourné. Pose tes deux pieds. Pose tes deux pieds. Jusqu'au ballon. Jusqu'au ballon. Regarde. Vous jouez tout à fait le ballon. Stop. Là. Là. Bien. Arrêtez pas. Pose ton deuxième pied. Pose ton deuxième pied. Tête droite pour les images, pas les portraits. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 2, 3, 4,
L'objectif principal de cet exercice est de se concentrer sur l'alignement de la chaîne de tir, de l'extrémité du pied passant par la pointe du genou, la pointe du coude, l'alignement de l'épaule, du ballon et du regard vers la cible. À ce titre, l'exercice se déroule sur 4 grandes bases de progression, sans ballon dans un premier temps, ballon sous le bras dans un second temps, derrière un dribble dans un troisième temps et pour terminer sur réception de passe. L'assise de la chaîne constitutive de tir se fera sur la base de 4 prises d'appui, appui simultané, appui alternatif, appui de plein pied et appui après un jab ou set shot. L'appel de balle est tout aussi important par la voix que par les bras, que par l'amplitude des appuis, qu'il s'agisse d'appel de balle à une main ou d'appel de balle à 2 mains sur cet exercice.
Bien évidemment, la main libre peut servir de main d'annonce, de main de protection du dribble, tout comme un appui doit servir toujours en protection de dribble pour ne pas être attaqué par l'adversaire. Ne jamais oublier, par le travail de décrochage et de changement de rythme des appuis et des mains de dribble, d'ajouter le travail de feinte de tête en particulier, feinte d'appui.